de nous rejoindre, notre énième invité, c'est donc le docteur Charlène Ongota, qui est la fondatrice de Institut Concorde. Je ne me suis pas trompé, Charlène, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Merci beaucoup. C'est la première, et comme nous on aime la famille, on vous adresse déjà une invitation pour une autre fois. Mais avec plaisir. D'accord. Et vous êtes donc à la tête, on va le dire comme ça, avec tout ce qui constitue cet Institut Concorde au cœur, ou finalement à l'initiative de cet institut. Qu'est-ce que c'est exactement l'Institut Concorde et pourquoi y avoir pensé? Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je dois avouer que c'est mon premier plateau télé. De votre vie? De ma vie, oui. De ma vie complètement. Donc, voilà. C'est vrai Il y en a d'autres qui vont arriver. On va faire que ça soit comme toutes les premières fois. Hein, Rufina? Pourquoi tu me regardes? Non, je demande à tous. On va faire en sorte que ça soit comme toutes les premières fois. Oui, c'est souvent facile. Souvent, les premières fois, c'est pas intéressant. Ils sont inoubliables. C'était pas intéressant? Ne vous occupez pas, détendez-vous. Ah, c'était pas intéressant? Non, non. Détendez-vous. Parce qu'on est très stressé, on est cambré. Oui, c'est vrai. C'était en 2014, c'était pas facile. On a envie de bien faire les choses. Oui. Donc, et du coup, j'ai envie de on dire... ne prend pas plaisir à D'accord. vivre Merci pour le mot plaisir en grave, bien sûr. Et du coup, de quelle première fois on parle? Ouais, bah, on va savoir. Moi, je suis sûr que tout se discute. Hein, en tout cas, oui, voilà, nous on parlait du plateau. Quand même. Bah, je parle aussi du On plateau. démarrait la Merci télé. beaucoup. Oui, mais quand j'ai démarré la en télé, tout cas, j'étais c'est la première fois pour Charlène. Désolé, Charlène. Non, mais c'est pas grave. Voilà, ça va souvent dans Tout tous va les bien. sens comme Tout ça. va bien. C'est la première fois, c'est la... Allez, là, je suis en train de- Ça va bien se passer. freestyle. Ça commence à aller dans tous les sens. Restons concentrés. C'est Mais le on est premier concentrés. plateau. C'est toi qu'on attend. Nous. Voilà, c'est le premier plateau télé du docteur C'est la première Charlène fois. Ongota, qui est donc la fondatrice de Institut Concorde. Oui. Et elle nous disait que l'Institut Concorde, c'est... C'est un think tank, mais avant ça, j'aimerais vraiment vous remercier pour l'accueil et surtout remercier aussi les équipes, tout le monde, pour le travail que vous faites, parce que ça se voit que c'est du boulot, c'est du travail, et je pense que c'est quand même important de le préciser. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'Institut Concorde? Donc, c'est un think tank, comme vous l'avez précisé, et je suis très heureuse d'être là parce que votre invité précédent, l'Institut Concorde, c'est ça en fait. C'est 10 000, c'est 20 000, c'est 30 000 projets, en tout cas en devenir, et c'est ce qu'on espère. Parce que je me suis rendu compte en 2014, l'idée remonte à 2014, je m'étais rendu compte que au travers du monde, il y avait plein de Gabonais et de Gabonaises qui malheureusement n'étaient pas connus pour ce qu'ils faisaient. Et pourtant, ce sont des gens qui vraiment font honneur au pays, mais malheureusement, étant dans leur coin, n'ayant pas une structure qui pourrait vraiment faire en sorte qu'ils se retrouvent, ils ne gagnent pas en visibilité. Et ça, c'est dommage, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait vraiment à se mettre ensemble et à travailler ensemble pour réfléchir notre pays, sur les thématiques qui, finalement, nous concernent en tant que Gabonais, mais aussi en tant qu'Africains, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et il y a plusieurs trains, vraiment, pour parler terre à terre, qu'on rate parce qu'on ne travaille pas ensemble. Donc en 2014, il y avait cette idée de me dire qu'il y a tous ces Gabonais et Gabonaises au travers du monde qui malheureusement n'ont pas de visibilité, mais pourtant dans leur coin font rayonner le pays. De fil en aiguille, je me suis dit que ce serait intéressant de créer une structure qui permettrait de nous retrouver tous ensemble. Cette structure a été lancée en 2021 sur la base justement d'une équipe que j'ai montée en me disant que ce serait intéressant justement de valoriser toute de réflexion. C'est ça, un groupe de réflexion. On n'a pas voulu, comme d'autres think tanks, se baser sur une thématique particulière. Et ce choix a été fait à dessein parce que je me dis qu'on est dans un pays où tout reste encore à faire. C'est difficile, c'est vrai, mais je pense que justement, toutes les forces vives qui existent et qu'on va aller chercher pourront justement apporter de la matière de manière à croiser les idées et proposer des solutions concrètes à mettre en place sur le terrain, sur le territoire national. D'accord. Dorian, Rufina, Fabrice. Charlène est à vous. Ouais, Je suis très curieuse parce que, comme vous le dites, la Concorde, ça va être un think tank qui ne va pas se baser sur un seul thème, qui va se baser sur plusieurs thèmes, avec toutes les compétences que ça va regrouper.
Et il y aura un échange d'idées entre toutes ces personnalités. Mais concrètement, sur le terrain, comment va se faire ressentir justement la présence de la Concorde? Oui, ça c'est vraiment une très bonne question et c'est une question qui revient souvent. C'est la go des bonnes questions. Et oui, ça se voit que les questions sont très pertinentes. Non, mais je le précise. Et en fait, je vais y répondre très rapidement. Au début, lorsqu'on réfléchissait à la structure, c'est-à-dire à la structure juridique, on s'est dit, est-ce qu'on part sur une association qui a la possibilité justement d'intervenir sur le terrain en menant des actions concrètes, c'est-à-dire par exemple en participant à la levée de fonds ou en allant même plus loin qu'une levée de fonds. Si on prend l'exemple d'un établissement scolaire, on sait qu'on n'a pas de bibliothèque sur le territoire national malheureusement et qu'on gagnerait peut-être à avoir des bibliothèques un peu dans chaque établissement. Et on s'est dit, est-ce que Concorde va avoir l'habilité, la capacité d'aller prendre des livres ici et là et les amener sur le territoire? Nous, ce n'est vraiment pas notre travail. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est se dire, on réfléchit en amont sur des thématiques intéressantes. Là, actuellement, il y a une question qui se pose sur comment repenser l'école publique au Gabon. On prend cette question-là, on se dit sur quelle question, ou du moins sur quelle sous-question on peut véritablement travailler. On rentre en contact avec les acteurs de terrain, ça peut être par exemple l'éducation nationale, ça peut être les enseignants, ça peut être les établissements, et on réfléchit ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille avec ceux qui ont vraiment la compétence terrain, ceux qui sont sur le terrain, qui savent ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait être amélioré notamment. On peut aussi penser aux élèves eux-mêmes, c'est-à-dire savoir avec eux, en discutant avec eux, en essayant de voir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait avant, qu'est-ce qu'on peut en tirer. À partir de là, Concorde produit un rapport et se rapproche de potentiels partenaires qui peuvent être ceux que j'ai cités auparavant. Donc en fait, concrètement, notre action va se mesurer sur le terrain au travers de ce partenariat, parce que nous, on pense vraiment partenariat. D'accord. Est-ce qu'en termes simples, on va penser que l'Institut Concorde est plus une machine à plaidoyer qu'à concrétisation de certaines perspectives? Alors, est-ce que c'est une machine à plaidoyer? Moi, j'ai tendance à dire que Concorde, c'est avant tout une action citoyenne. C'est une action citoyenne parce que je pense que tout le monde, ou presque en tout cas, a son mot à dire. À partir de là, oui, on est d'abord avant tout un groupe de réflexion. On est d'abord là pour apporter des idées, pour confronter des idées, échanger, puisque de toute façon, tout commence par la pensée. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et ensuite, bien évidemment, il faut que ce cheminement aille au bout, parce qu'on peut très bien produire des rapports, mais produire des rapports pour produire des rapports, ce n'est pas intéressant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ces différentes chaînes dans le système qui permettent vraiment d'aboutir à quelque chose de très concret. D'accord. Oui, je ne sais pas si je peux rebondir. Concrètement, parce on parle de concrètement et de concrétisation, on a fait la discussion, on a adressé un rapport. Vous êtes mieux placé aussi pour savoir qu'au niveau du Gabon, on a souvent eu des grandes messes autour de certaines thématiques, telles que l'éducation, la santé. On a eu des chiffres aussi, des perspectives concrètes de financement de ces rénovations, mais on n'est pas toujours arrivé, on n'a pas toujours atteint ces objectifs par rapport au délai que les autorités sont données. Aujourd'hui, l'Institut Concorde se situe où, à quel niveau? Est-ce qu'on peut penser que vous voulez dépasser un peu ce qui bloque au moment de la mise en œuvre, ou alors on devrait vous voir aussi comme ces personnes qui ont envie de faire comme les autorités, c'est-à-dire discuter, envisager et concrétiser quand c'est possible, ou quand le politique voudra réellement? Allez, on reprend l'antenne et puis bien sûr toutes nos excuses pour cette interruption brutale donc de l'émission, mais heureusement nous avons toujours le plaisir d'avoir sur le plateau la charmante Charlène Ongota autour donc de Institut Concorde, et avec elle nous expliquer, on a largement progressé dans l'échange. Charlène, de façon concrète là, est-ce qu'il y a une initiative, est-ce qu'il y a une activité, est-ce qu'il y a quelque chose pour concrétiser, on va dire donc tout ce que vous êtes en train de dire? Oui, tout à fait. Alors, Concorde est né donc cette année et on est en train de lancer notre première action. Donc, la première action qui permettra de faire connaître au plus grand nombre l'Institut Concorde. On a déjà un site internet, donc vous tapez sur internet Institut Concorde, vous allez trouver tout ce qu'il faut, notre site internet et les pages, les différents réseaux sociaux. À part ça, notre action de lancement consiste en l'invitation de différentes personnalités, peu connues ou inconnues, peu importe. Mais l'idée, c'est que, par exemple, en ce qui concerne l'art, la culture, on a choisi par exemple Anifor Bachelélis, parce qu'on sait que c'est notre maman, c'est elle qui a porté vraiment, et qui, à l'époque, mais même maintenant, parce qu'on écoute toujours, continue à porter la culture gabonaise
au Gabon et à l'étranger. Donc on l'a contacté et l'idée vraiment via cette action de lancement, c'est de discuter avec les anciens et les nouvelles générations pour voir en fonction des thématiques où est-ce qu'on en est aujourd'hui, faire un bilan, par exemple sur la santé publique, sur l'entrepreneuriat. Donc on va échanger comme ça et c'est aussi un peu l'objet de mon voyage à Libreville. À côté de ça, très rapidement, on a également un premier projet qui est en train d'être mis en place et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir le contact de votre précédent intervenant. Il est déjà parti d'ailleurs. Très bien. Il est encore là. Ce serait intéressant que je puisse échanger avec lui. Notre premier projet porte sur la lecture. On sait très bien qu'on ne lit pas suffisamment au Gabon et même peut-être en Afrique de façon générale, mais je n'ai pas envie de me faire taper sur les doigts quand on a des propos assez généraux. Généralement, on nous dit non, attention, il faut des chiffres, il faut essayer de bien préciser ce qu'on est en train de dire, mais toujours est-il que ça se mesure aussi aux institutions qu'on a. Je ne pense pas qu'on ait, en tout cas, plusieurs institutions qui valorisent la lecture à Libreville actuellement ou même à l'intérieur du pays. Et notre but, c'est vraiment de travailler sur cette compétence qui est importante pour chaque élève et même un individu de manière générale, il faut qu'on lise parce que dans le livre, il y a énormément d'informations. Donc on travaille, le premier projet Concorde porte sur la valorisation de la lecture. D'accord. Merci beaucoup, Dr Charlène Ongota, qui venait donc nous parler de l'Institut Concorde. Et j'aime bien ici ensemble, nous pensions le Gabon, parce qu'effectivement, c'est, comme disait quelqu'un, chaque génération a sa mission. On doit soit l'accomplir ou la trahir. En même temps, ça peut être le titre d'un projet de société pour la prochaine présidentielle. En tout cas, Charlène, on aura le plaisir, vous êtes encore là, et donc peut-être qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur le plateau, pourquoi pas autour d'une thématique justement qui est abordée dans votre champ d'action. Très bien, merci beaucoup d'être venu.